Petite question de culture générale. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le macartisme? À mon avis, aucun de vous le sait. Alors je vais vite vous le dire. Le macartisme, ça vient d'un sénateur américain dans les années, je crois, 50-60, qui s'appelait McCarthy, tu vois. Et lui, il voyait des communistes partout, tu vois. Et il a lancé la fameuse chasse aux sorcières. Pourquoi je vous dis ça? Je vous explique. Allez, ciao tout le monde. Bon, vu que j'étais en train de couler un bronze, j'étais sur mon téléphone et je regardais les vidéos sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo en 2022 qui date de 2022. Bon, je vous explique. Bon, je constate sans stupeur qu'en fait en France, vous êtes toujours resté dedans et vous n'en sortirez pas, tu vois. Parce qu'en fait la vidéo sur laquelle je suis tombé, elle vient d'un gars qui s'appelle Solid Mike et le thème de la vidéo c'était être dans un gymnase ou une espèce de lieu où il y a du fitness, du street workout et tout ça et choisir des gens au hasard et leur demander devant la caméra s'ils sont dopés ou pas. Et puis juste la séquence d'après, il y a d'Europe qui arrive et qui lui donne son avis. Déjà d'emblée pour l'exemple, à un moment donné, ils invitent un gars à répondre devant la caméra, donc à savoir s'il est dopé ou pas. Et quand vous voyez le physique du gars, faut pas avoir d'expérience comme moi pour le voir. La bonne question aurait été, est-ce que lui, il s'entraîne ou pas? Parce que moi, je peux le dire en tant qu'expert, le gars, il s'entraîne pas. Alors vous me direz, ok Albert, mais quel est le rapport avec le macartisme? C'est très simple. On est en 2022 et il semblerait que les Français sont encore étonnés d'entendre qu'il y a des produits dans la musculation. Un sport dans lequel les produits sont pratiquement devenus partie de sa culture et s'utilisent depuis plus de 40 ans. Ouais mon vieux, plus de 40 ans, t'étais même pas né. Alors, encore et toujours en France, on continue la chasse aux sorcières, à savoir qui est dopé, qui ne l'est pas. Apparemment, ça a l'air de rapporter encore des vues et peut-être même du pognon. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on soit bien d'accord, faire de la musculation dopée, c'est un choix personnel et c'est le problème de personne d'autre. Tu vois, tu fais ta musculation de ton côté, tu fais ce que tu peux. Si les autres sont dopés, c'est leur problème, tu vois. Si on demandait à un gars, comme beaucoup de gars dans cette vidéo, j'en suis sûr qu'il y en avait dedans qui étaient dopés, qui avaient dit qu'ils ne l'étaient pas. D'ailleurs, comme disait très justement un black très sympa dans cette vidéo, il a dit, tu sais, il y a des mecs dopés avec des physiques éclatés, comme il y a des mecs pas dopés avec des bons physiques. Et c'est une vérité, je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, il y a autant, si pas plus, de mecs dopés avec un physique lambda que de mecs dopés dont, on le voit bien, dû à la masse musculaire qu'ils ont. D'accord? Alors, si un gars dopé vous dit, non, moi je me dope pas, il dit ce qu'il veut, hein. Quand tu réfléchis dans le fond, toi, toi, t'as jamais menti? T'es toujours droit comme un rail sur le train, ça m'étonnerait. Par contre, et c'est une évidence, le gars qui utilise son physique pour faire du business dans le domaine du fitness, des chaînes sur YouTube et essaie de vous vendre quel que soit le produit et qui est dopé et qui ne le dit pas justement pour pouvoir vendre, là évidemment, je serai le premier à dire non, ça marche pas comme ça, tu vois. Là, il y a un petit peu, erreur sur la marchandise, comme qui dirait, tu vois. Alors, moi j'ai une solution pour tous ces gens. Écoutez bien, c'est très simple. Si au lieu de dépenser du temps et de concentrer ton énergie sur savoir qui est dopé, qui n'est pas dopé, si tu allais à la salle t'entraîner plutôt, tu vois ce que je veux dire? Alors moi, mon opinion, c'est que ce genre de vidéo, c'est complètement contre-productif, tu vois, parce que là, tu es encore en train d'endoctriner les gens et mettre dans la tête des gens, t'inquiète, les autres, ils sont costauds parce qu'ils sont dopés, tu vois. Du coup, les gens, ils abandonnent la musculation parce que ils ont fait 2 semaines de musculation et il n'y a pas de résultat. Tu connais? Jamais on fera passer le message comme moi que si tu veux être costaud, quel que soit le niveau de transformation, faut bosser et ça prend du temps. La musculation, ça ne marche que sur le long terme, quel que soit le niveau auquel tu veux aller. Évidemment, c'est pas très vendeur comme message, tu vois. À l'ère où les gens veulent du consommable rapidement, on veut aussi du rapidement pour la musculation. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça, tu vois. Donc, beaucoup de gens, par ignorance, par manque d'information, après 2-3 mois
entraînement, ils abandonnent parce qu'il n'y a pas de résultat et ils diront, oui, c'est parce que les autres, ils étaient dopés, tu vois. Et ces mêmes gens, où est-ce que tu les retrouves? Ben, sur des chaînes comme la mienne, en train de dire, ouais, mais toi, t'es dopé. Ok, je suis dopé. Mais toi, t'as fait combien de musculation? T'as fait le taf comme moi, 39 années? T'es allé t'entraîner quand t'étais crevé en fin de journée, t'as bossé toute la journée, mais faut aller s'entraîner, tu vois ce que je veux dire? Parce que quelle que soit la dope que vous prenez, la volonté, il n'y a pas de dope pour ça. Dopé ou pas, si t'arrives crevé à la maison, ça va rien changer. Faut aller s'entraîner. Et aucun stéroïde va donner la volonté d'y aller, c'est le mental avant tout, tu vois? En parlant de doping lui-même, il y a aussi une vérité. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est le doping? Ça commence où? Ça se termine où? D'accord? Un gars comme moi, qui prend un minimum de testostérone par semaine, et en plus, pas tout le temps, pas à l'année, d'accord? Et le gars qui est sur un protocole pour passer une autre extrême, à l'année, il y a des gars qui prennent toute l'année, et qui est sur 4-5 composants, et ils changent tous les mois. Vous voyez pas quand même une petite différence? Non? Tu crois qu'une bagnole qui a 120 chevaux va aussi vite qu'une bagnole qui a 300 chevaux? Je crois pas, non. Alors, résumé de tout ceci, et c'est de nouveau mon avis, donc ça n'incombe que moi, c'est que pas mal de gars du Fit Game à l'époque, au début de YouTube, au début de ces fameuses vidéos YouTube francophone fitness, eh bien, vous aviez des gars avec très peu d'expérience en salle qui sont venus jouer sur Internet, les experts en musculation, et de la même occasion, ben, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être un petit billet à gratter, tu vois. Alors, ce qui s'est passé, bah, c'est que quelque part, ils devaient se dédouaner par rapport à leur physique et dire, voilà, il existe la musculation, je la pratique, je m'y connais. C'est vrai que je suis pas costaud, mais c'est parce que les autres sont dopés. Ben non. T'es pas costaud parce que d'abord, la musculation, tu la pratiques pas comme il faut, d'accord? Tu es un petit pratiquant lambda de salle. Et d'ailleurs, pour le peu de vidéos que j'ai vues de ces gens, quand je vois le geste lui-même en salle, quel que soit l'exercice, ben c'est des débutants, tu vois. Tu sais, quand tu fais un sport, que ce soit du tennis, du judo, tout ce que tu veux, à un moment donné, tu apprends les gestes de ces sports. Quand quelqu'un me fait un revers à la raquette, ben tu vois si c'est un gars, ça fait longtemps qu'il fait du tennis, ou si c'est un débutant. En musculation, c'est la même chose. Un débutant n'aura jamais le style et le beau geste d'un gars qui fait de la musculation depuis longtemps et qui a l'expérience, tu vois. Et justement, ces gars-là, comme vous le savez, ben, ils ne font jamais des lives d'entraînement. Comment ça se fait? Si tu veux parler aux gens de musculation, un live d'entraînement, montrer ton entraînement, c'est la base. Tu piges? Alors, quand tu veux pas montrer tes entraînements, c'est qu'il y a anguille sur roche et tu as quelque chose à cacher. Et qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Une pauvre pratique de la musculation. Aussi simple que ça, tu vois. Alors, si tu as encore envie de continuer dans cet endoctrinement à lavage du cerveau, ben continue. Mais tout ce que tu vas faire dans ta vie, ben, c'est venir sur des chaînes comme la mienne et venir dire, ouais, ils sont dopés, ils sont dopés. On est dopés, d'accord, mais on fait le taf. Et moi, je suis à la salle tous les jours. J'ai rien à prouver de ce côté-là. J'ai des lives en profusion, en légion mes lives sur Internet, sur ma chaîne, tu vois. Mais aussi simple que ça. Moi, je dis pas de là-dessus. À la prochaine.